Alors on va recommencer. Voilà, donc cher monsieur de la chaîne SVM6, je connais pas votre prénom, je tenais à vous remercier de vive voix pour la rapidité déjà avec laquelle vous m'avez répondu et à laquelle vous avez posté la vidéo. Cependant, voilà, comme je vous ai expliqué dans le commentaire, je maîtrise déjà cette technique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport, enfin, c'était un rebondissant sur votre technique de photogrammétrie, enfin plutôt de découpage vidéo, parce que vous allez comprendre qu'en fin de compte, j'ai acquis des méthodes qui me permettent d'acquérir de la photogrammétrie directement dans Google Earth. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo. Cependant, c'est pas assez détaillé pour pouvoir l'utiliser directement dans un jeu vidéo. C'était ça ma question en fait. C'est avez-vous une méthode pour projeter par exemple à partir de photos, donc pour faire justement tout ce qui est à proximité de mes routes, c'est-à-dire les falaises, les rues, les bâtiments, voilà, pour obtenir un meilleur résultat. Donc je vais vous montrer déjà ce qu'on peut faire avec ce que j'ai pu apprendre. Je pense que ça pourra vous intéresser parce que c'est quand même déjà sympa ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, je vais récupérer le dossier et on va lancer étape par étape, mettre en place tout ce qu'il nous faut pour arriver à importer de la photogrammétrie dans Blender. Donc je vous ai déjà mis le lien du plugin justement dont vous aurez besoin pour exporter justement ce que vous allez pouvoir acquérir grâce à ce logiciel qui s'appelle RenderDoc. Donc c'est la version 1.7. Donc là vous allez appuyer sur, enfin vous allez dans File, Inject to Process. Ici on va anticiper le programme que l'on veut utiliser, donc ça s'appelle Chromium, à ne pas confondre avec Google Chrome qui n'est pas du tout la même version. Chromium.exe. Voilà, donc là j'appuie sur Entrée mais il n'y a rien pour l'instant parce que mon programme n'est pas lancé. Donc voilà, on a fait déjà ce qu'il faut avec RenderDoc. Et puis ici, ça on peut le fermer. Alors RenderDoc, je suis désolé, c'est un peu le dawa sur mon bureau. Alors ici on a une ligne de commande, donc vous aurez juste à changer l'emplacement de vos documents. Donc moi c'est Benoît, mais vous aurez juste à changer votre nom d'utilisateur. Donc vous copiez la ligne, je vous transmettrai aussi la ligne de commande à copier et à modifier. Vous faites un copier, vous allez lancer ici l'invite de commande, vous tapez CMD, entrée, et ici vous faites CTRL V pour coller la ligne de commande. Et donc vous voyez que Chromium se lance avec une petite boîte de dialogue ici avec GPU starting with PID 6028. Donc là le numéro changera tout le temps à chaque fois que vous allez relancer cette ligne de commande. Donc ici maintenant vous allez faire refresh. Hop là. Qu'est-ce que j'ai mal fait là? Process. Alors j'ai mal tapé Chromium, qu'est-ce que c'est ça? Bah alors, Chromium. Ça c'est pas normal. Donc je vais relancer. Pas le point exe, on va juste taper Chromium. Bah alors qu'est-ce qui me fait Ah bah oui d'accord. Ouais. J'ai mis le R. Voilà. Donc du coup ça marche mieux quand on écrit bien le nom de notre programme. Désolé, c'est les aléas du direct. Alors,
Vous voyez qu'ici on a 3 versions de Chrome, donc en fait le .exe s'appelle toujours Chrome, mais le programme dont vous avez besoin s'appelle bien Chromium. Donc c'est une version modifiée de Google Chrome. Et donc vous voyez ici on a Chromium avec GPU derrière. Donc une fois que vous avez ça, vous allez faire inject. Tant pour moi. Voilà. Double-cliquez dessus. Et maintenant, vous voyez ici API. Pour l'instant, on n'a rien, c'est marqué None. Et là, vous allez appuyer sur OK sur cette petite boîte de dialogue. Et là, vous voyez que API, il s'est mis en 3D DirectX 11 en activé. Donc une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir venir sur Chromium et ici taper Google Maps. C'est très important, on ne va pas passer par Google Earth, mais par Google Maps. Donc vous allez taper Map. Voilà, Google Maps. Vous allez choisir la région qui vous intéresse. Donc je vais vous remontrer un petit peu l'endroit où je travaille. Donc on va aller sur Monaco. Voilà. On va aller sur Monaco. Ici on va passer en mode satellite. On va se rapprocher un petit peu. On va essayer de prendre un peu le centre avec le port Hercule de Monaco, le stade. Et vous allez passer ici en vue 3D. Ce qui nous permet en fait d'être directement dans Google Earth. Donc si, alors, désolé, ça c'est un vieux réflexe que j'ai de Blender. Mais voilà, alors voilà, on va repasser en 3D. Donc là vous voyez que nos bâtiments sont en 3D avec une photogrammétrie assez propre. Donc on va se mettre avec une vue au top comme ça, parce qu'en fin de compte là on va prendre tout le cache de notre de ce que l'on voit sous les yeux. C'est-à-dire que si vous vous mettez comme ça, vous allez avoir que cette région ici. Si vous vous mettez comme ça, vous allez avoir toute la profondeur de champ qui va être comptabilisée. Donc à la limite, si vous voulez prendre une région un peu plus grande, vous allez un peu dézoomer sur cette vue. Vous allez prendre ce qui vous intéresse. Donc voilà, on va prendre ça, on va essayer de prendre une belle région, histoire que vous puissiez constater que c'est intéressant de passer par ce procédé. Donc voilà, on a la zone que l'on veut importer. Vous voyez en haut, comme RenderDoc a fait le lien avec notre navigateur web, ici on a donc ce qui se passe au niveau de RenderDoc. Alors on va passer en mode plein écran, on va repasser dans RenderDoc, et donc ici vous voyez on a un petit onglet qui s'appelle Capture After Delay, c'est-à-dire en fait qui va prendre une capture après le nombre de secondes que vous aurez paramétré. Donc moi généralement je mets 4 secondes, ça suffit largement pour retourner sur notre page web. Et donc vous allez appuyer sur Capture After Delay. Et alors ce qui va être important, c'est de faire un pan. Donc on va, parce que là c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais voilà. Donc vous allez faire un clic gauche pour faire tout simplement un mouvement comme ceci, pour faire vraiment un travail de photogrammétrie. Vous allez comprendre après par la suite comment ça fonctionne. Alors voilà, on repasse dans RenderDoc. Hop, on se dépêche quand même un petit peu. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir que ça va figer. Ça y est, ça l'a fait. Et ici, vous voyez, Captured Frame, on a 6260 frames qui a été capturé. Donc pour vérifier que ça a fonctionné, vous allez retourner dans RenderDoc et vous voyez ici qu'on a une fenêtre. Vous allez double-cliquer dessus et ici vous avez toute l'arborescence de la mémoire tampon de votre carte graphique. Vous allez cliquer sur la dernière chaîne ici. Et une fois que vous avez cliqué sur ça, vous allez aller dans Tool. Je dis pas de bêtises. Non voilà, pardon, c'est dans File. Et vous faites Save Capture As. Non, Export As. Et c'est du XML Capture. Donc voilà, là vous allez choisir, on va se mettre sur le bureau, créer un nouveau dossier et on va faire tuto. Voilà, tuto Monaco même.
vous allez aller dans le dossier, vous allez nommer le fichier, on va appeler ça Monaco, et enregistrer. Donc voilà, on a fait notre export. Vous pouvez fermer Google Chrome. Vous pouvez fermer aussi votre invite de commande et vous pouvez aussi fermer RenderDoc. On n'a plus besoin. Vous pouvez ne pas sauvegarder, hein, ça vous évitera de prendre de l'espace sur votre disque dur, parce que maintenant on a notre fichier prêt à importer dans Blender. Alors si je dis pas de bêtises, c'est bien la 8.2 et je vais vérifier ça avec vous. Donc on vient dans importer et je me suis trompé, c'était pas le bon format. C'était pas le bon format. Alors attendez, on va le refaire ensemble. Mais ouais, là c'est du XML donc ça peut pas marcher. Donc excusez-moi, ben on va le refaire, hein. Bon, vous comprendrez bien tout ce qu'il faut faire. Mieux vaut deux fois qu'une. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, donc j'ai pas non plus tous les bons réflexes à chaque fois, donc on va le refaire. RenderDoc. Une fois qu'on a RenderDoc, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il m'a enlevé certaines. Alors déjà on va faire inject to process, ça c'est fait. On va taper Chromium et on va bien le taper pour une fois. CHROMIUM. Ok, ça c'est fait. Donc sur 3D, Chromium il est là, mais on ne le lance pas par là. Rappelez-vous, il faut passer par la ligne de commande. Voilà, elle est ici, c'est celle-là. Donc, on copie, on lance notre invite de commande, CMD, on passe la ligne, hop, 2372, on repasse dans RenderDoc, on fait un refresh. Chromium GPU, injecté, on appuie sur OK sur cette boîte de dialogue, on est bon, on revient dans Chromium, on tape Map, hop, et on revient hop, sur Monaco. Alors, on va essayer de prendre le centre de Monaco au niveau du circuit. Comme ça. Hop, on va essayer de prendre une bonne partie de Monaco. On se met en vue 3D pour avoir la photogrammétrie. Alors ça c'est toujours mon vieux réflexe de Blender. Voilà, et on va essayer quand même de zoomer pour avoir des choses intéressantes. Se mettre comme ceci. Là on n'aura pas une super résolution, mais on aura une bonne partie de Monaco avec une topologie assez intéressante quand même. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on revient dans RenderDoc. Alors attendez, hop, voilà, tac tac, comme je vous ai dit ici, on va mettre 4 secondes, on appuie sur le bouton et ici on fait un pan sur notre vue. Vous voyez que ça fige. On a importé 3403 frames. On revient ici.
on vient ici. Et alors c'est... j'ai plus le bon contexte. C'est-à-dire que là, normalement, je suis censé avoir... fait que j'ai plus ces fenêtres en haut là. Ça c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que je suis en stade aujourd'hui. On va aller dans setting, corps général. C'est un gros souci parce que je n'ai plus l'option là pour exporter. Export. C'est as, ça peut être sur as. Ah, RDC, voilà, c'est ici. Donc autant pour moi tout à l'heure j'ai fait une erreur, c'était pas dans export, c'est dans save capture as. Et ici donc on va donc nommer Monaco. Donc c'était bien dans cette colonne, autant pour moi c'était donc c'est très rapide par contre. C'était bien ici, donc save capture as, et donc là vous allez pouvoir exporter en RDC, c'est le format qui nous intéressait. Donc voilà, une fois que l'on a sauvegardé, là on peut quitter sans sauvegarder, on ferme Chromium, on ferme RenderDoc et notre ligne de commande qui ne sert plus à rien, enfin notre ligne de commande qui ne sert plus à rien. Donc on revient ouvrir Blender, donc c'est bien la 2.82. On peut effacer ça et on vient donc dans importer Google Map Capture RDC. On a dit que c'était sur notre bureau et j'avais appelé ça tuto, donc ça va être par là, tuto Monaco. Et vous voyez qu'on a notre Monaco RDC, on fait import Google Maps. Ça va mettre un petit temps hein, pour charger, c'est comme si vous téléchargez, enfin comme si vous importez un DAE ou un statique. Donc voilà, ça fige un petit peu le temps qu'il importe tout ça. Et voilà, on a notre photogrammétrie dans Blender. Donc vous voyez quand même que c'est pas très enfin ça va être contextuel, c'est-à-dire plus vous allez zoomer, plus vous allez être précis dans votre photogrammétrie. Mais donc si vous voudrez importer des grandes zones, il va falloir faire plusieurs captures et après voilà, reconstruire le puzzle au fur et à mesure. Donc vous voyez que l'avantage aussi c'est qu'on a aussi un tunnel, c'est-à-dire que c'est vraiment toute la photogrammétrie de Google Earth qui est pris en compte. Donc je vais vous montrer ça avec les shaders. Vous voyez qu'on a déjà tout en texture, on n'a rien à faire si ce n'est la mettre à l'échelle par rapport à votre plan Google OSM, OpenStreetMap. Mais voilà, enfin en tout cas pour un jeu d'avion, si vous voulez faire des jeux d'avion par exemple, c'est déjà pas mal. Ça vous permet de faire un jeu d'avion directement avec Google Earth. Donc voilà, on reconnaît bien la ville de Monaco. Et c'est aussi simple que ça. Donc
si vous voulez obtenir ce type de photogrammétrie, voilà comment on peut procéder. Et vous voyez qu'on a déjà un rendu assez sympa. Donc en fait, moi, la question que je voulais vous poser, cher monsieur de SVM6, c'était justement par rapport à Google Street View. Donc, je vais revenir dans Chromium. Prod. En fait, voilà, je pense que des images parlent mieux qu'un commentaire. C'était justement de faire fonctionner plusieurs techniques à la fois pour obtenir un bon résultat. Ce bouton, c'est pas bon. Donc voilà, et puis on va se prendre le petit bonhomme ici, et par exemple on va se mettre là. Et donc voilà, c'est ça que j'aimerais faire, c'est de prendre mes photos, faire de la projection directement sur mes bâtiments qui ont déjà le bon volume par rapport au cadastre d'une ville. Et voilà, ce qui m'intéresserait, c'était de pouvoir récupérer des meilleures textures de façade et d'être au plus proche de la réalité dans le contexte. Donc voilà, c'était ça ma question. Est-ce que vous avez des méthodes à nous apporter pour ce genre de travail? Par exemple, on pourrait importer la statue et mettre en volume la statue. Donc après, il y a des méthodes simples, à partir d'une photo, je vais mettre en volume, mais c'est très long comme procédé. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'en faisant par exemple plusieurs pans comme ça, en prenant plusieurs vues, est-ce qu'on va pouvoir faire de la photogrammétrie grâce à ça? Parce que la photogrammétrie, normalement, on tourne autour d'un objet et on ne fait pas une vue à 360 degrés comme ça. Donc voilà, c'était ça ma question en fin de compte. C'est est-ce qu'on peut faire de la photogrammétrie par exemple en faisant avancer? C'est ça que je vous appelais en façon tunnel, c'est-à-dire en fait faire en sorte que tout ce qui se trouve autour de ma route puisse être généré par des méthodes de photogrammétrie. C'était vraiment ça ma question. Donc j'ai dû vraiment mal m'exprimer, je savais pas trop comment vous demander ça. Et donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais savoir, si des personnes ont des techniques par rapport à ça, ça m'intéresserait énormément parce que c'est pour un jeu vidéo et donc dans le contexte on sera vraiment posé sur notre route ici et donc ce que j'aimerais c'est avoir vraiment être au plus proche sans avoir à passer des milliers d'heures à remodéliser tout ça proprement. Donc voilà, enfin j'espère que ma vidéo vous intéresse aussi. Voilà, parce que vous voyez que là dans le contexte, dans un jeu vidéo, quand on va s'approcher par rapport à un jeu de voiture, vous voyez que c'est plus intéressant du tout, ça va nous bloquer. Mais par contre en termes de landscape, c'est-à-dire en termes de décor, c'est intéressant déjà. On pourra refaire les bâtiments en hauteur et vraiment cibler les choses que l'on va devoir améliorer par rapport à notre itinéraire choisi pour notre jeu vidéo. Donc enfin c'est pas un jeu vidéo, c'est un simulateur automobile très poussé, mais on va dire que c'est la même chose, c'est du temps réel, donc autant dire que c'est un jeu vidéo. Puis ça pourra servir aussi à d'autres personnes qui eux voudraient faire je sais pas, des jeux d'aventure ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense que ça peut être utile à beaucoup de monde de se pencher sur ça, parce que voilà, on voit encore une fois que Blender a une puissance colossale pour ce type de projet. Donc RenderDoc c'est gratuit. Moi j'ai un plugin qui s'appelle OpenStreetMap, alors je sais pas si je l'ai, s'il est ici, qui complète en fait, donc il est payant mais il est pas très cher, si vous voulez investir là-dedans c'est pas mal. Donc là vous allez, ça je vais prendre Firefox, et donc là vous allez choisir la zone à importer. Alors l'avantage de travailler avec ces deux méthodes conjointement, c'est que voilà, on est là. Donc l'avantage c'est de reprendre en fait la même comment dire, la même aire de travail. Ici vous allez faire copier, voilà, petit message en vert qui dit que votre zone est importable. Vous allez retourner ici, vous faites paste et vous faites terrain importé. Alors là vous allez vous rendre compte d'une chose,
c'est que ma photogrammétrie, elle, n'est pas à l'échelle réelle. Elle est réduite, c'est-à-dire que Google Earth a réduit l'échelle du globe, sûrement dans un souci de compressage de données et de clipping. C'est-à-dire là, le clipping, c'est ce qui fait qu'on ne voit pas l'intégralité de notre terrain. Donc je vais rajouter, je vais même mettre 15, non, là, 15 km de distance d'affichage. Donc du coup, on peut dézoomer complètement. Et donc là, vous allez comprendre que en fait, là, le terrain que je viens d'importer, lui, est à échelle réelle. Vu que c'est OpenStreetMap, donc les cadastres, les bâtiments, eux, auront la bonne dimension, le bon empattement dans les rues. Et donc maintenant ici, on va revenir dans OpenStreetMap. On vient ici, Image Overlay. On importe notre texture, donc ça va être un peu long. Vous voyez qu'il en fait, il va récupérer 200 images et nous recréer un shader par rapport à ça. L'avantage, c'est que on travaille que sur une seule image et qu'après on pourra améliorer cette image, pour en améliorer le rendu. Donc en fin de compte, la photogrammétrie de Google Earth, elle, va nous servir d'avoir une meilleure définition sur nos bâtiments. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que là, le plugin dont je me sers va me servir à avoir le gabarit à échelle réelle, avoir l'empattement d'un bâtiment, et de faire en sorte que notre photogrammétrie redevienne à échelle réelle. Voilà. Donc là, c'est un peu long. Vous verrez que c'est quand même intéressant de travailler avec ces deux méthodes conjointes. Voilà, un petit moment encore. Et badaboum patatrac, ça va afficher d'un coup notre texture. Donc voilà. Là, on a un terrain qui a été généré avec une topologie qui est pas très propre, hein. C'est-à-dire, vous voyez que la mer là, elle est, il y aura beaucoup de choses à rattraper. Et donc là, ce qu'il faut faire, enfin je le ferai après, déjà je vais vous montrer l'intégralité de ce que nous permet de faire OpenStreetMap. Donc on en revient un petit peu aussi sur la vidéo que vous avez faite, hein, cher monsieur de SVM6. C'est que en fait le plugin nous permet d'importer maintenant donc les bâtiments avec le gabarit par rapport au cadastre des mairies des villes où vous voulez importer vos bâtiments. Donc tac tac, voilà, on fait import. Donc ça c'est la version payante, sinon vous ne pourrez pas importer donc les bâtiments avec des textures. Vous verrez qu'on a déjà quelque chose de sympa pour du jeu vidéo. Et si on veut pas aller dans le photoréalisme, ça suffira largement pour faire des jeux simples. Donc là pareil, il va nous faire des shaders et donc voilà ce que nous permet de générer ce plugin. Donc voilà, on a des bâtiments avec des textures, des façades. Donc voilà, ça coûte 20 €. Je pense que c'est une belle acquisition quand même, pas très cher, hein, qui est accessible quand même à un grand nombre de personnes. Vous voyez qu'on a aussi des hauteurs de bâtiments qui sont générées. Donc tout ça, c'est par rapport au cadastre et aux données OpenStreetMap. Et donc le deuxième avantage de ce plugin, c'est que maintenant ici, alors attends pour moi, c'est en 3D simple, on va décocher building, on va décocher water object, on va décocher import other vegetation qui ne nous sert pas à grand chose parce qu'on a des outils de scattering dans Blender. Donc pour générer les forêts, ce genre de choses, on passera par d'autres outils de Blender qui sont beaucoup plus intéressants. Nous, ce que l'on veut maintenant, c'est importer les routes et les chemins, donc road and path. Et on fait encore une fois importer. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de rues, hein, vu qu'on est dans une ville très dense, hein, c'est Monaco, la principauté, c'est un peu long à acquérir, enfin et encore c'est gentil. Et donc voilà, on a nos routes, nos rues qui sont générées, et vous voyez qu'ils sont éclatés par plusieurs
plusieurs instances. Et donc l'avantage c'est que l'on va pouvoir isoler les routes qui nous intéressent ou tout reproduire directement. Donc là c'est sous forme de curve avec des modificateurs. Vous voyez que si on vient ici, on a un shrink wrap qui vient plaquer notre curve, parce que c'est des curves. Si je viens en mode édition, vous voyez que hop, c'est ici, ce sont des curves. Donc après rien ne vous empêche, tout dépend le niveau de détail que vous voulez obtenir, d'isoler certaines routes et puis après générer donc par la méthode que vous avez montré dans votre vidéo des routes détaillées en 3D, des tunnels, des ponts, ce genre de choses. Mais voilà, au moins vous avez une très bonne base de données, ça vous évitera d'extruder vos curves à la main. Vous avez tout à échelle réelle, c'est-à-dire ici, quand on prend l'outil pour mesurer, vous voyez que on a 6 km, enfin on n'a pas loin de 6 km en largeur, et en hauteur on doit avoir 3 ou 4 km, pas loin de 5. Donc voilà, donc c'est intéressant, hein. Vous voyez que quand on prend en diagonale, on a à peu près 2 km 8 qui correspond à la principauté de Monaco. Donc voilà en quoi ces deux méthodes sont vraiment intéressantes. Donc maintenant, une fois que j'ai mon gabarit par rapport à mes bâtiments et à ma topographie, on va récupérer tout ça. Alors le problème c'est que, enfin c'est pas vraiment ce problème, hein, on va y remédier, mais vous voyez que si j'enlève l'edit mode ça sera mieux. Vous voyez qu'en fait c'est un système de tuiles, mais elles sont pas jointes, c'est vraiment des tuiles qui sont déconnectées les unes aux autres. Donc pour bien faire, en fait on va tout sélectionner. Hop, on va en resélectionner un. Alors autant pour moi, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà, vous voyez qu'on en a un en jaune. Et on fait un CTRL J pour tout joindre, voilà, tout simplement. Et maintenant, on va déplacer ça par-dessus ce que l'on vient d'importer avec Google, enfin avec le plugin OpenStreetMap. Et donc maintenant, on voit que Google Earth et OpenStreetMap ne sont pas alignés sur le même nord, enfin le nord est complètement décalé, donc on fait une rotation Z. Pour l'instant on y va à vue d'œil et puis on se repérera par rapport à notre scale une fois qu'on verra un peu mieux où on se situe. Voilà, déjà on peut voir que on va devoir tourner notre port comme ça. Donc là le truc ça va être de superposer nos deux éléments les uns par rapport aux autres pour que notre photogrammétrie redevienne à échelle réelle. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Vous allez jouer avec votre scale et une fois que vous êtes proche de ça, on va mettre le curseur ici et on va demander à notre curseur, voilà, de faire un scale par rapport à... On va demander à notre photogrammétrie de faire un scale par rapport à un point de référence. Et puis ça nous permettra d'avoir un meilleur axe de pivot et de bien superposer nos deux objets. Donc là, on va faire encore un scale. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir bien superposer les deux. Donc je ne vais pas non plus perdre trop de temps à faire ça. Ça a l'air d'être comme ça. Là on peut cacher nos bâtiments. On va voir un peu mieux avec la photogrammétrie ce que ça nous donne. Donc voilà, avec les deux éléments, vous voyez que ça se complète plutôt bien. Et voilà, donc ma requête en fait, voilà, c'était vraiment pour quand on est dans le contexte, d'avoir une bien meilleure résolution de nos objets. Donc voilà, si vous avez des solutions, des pistes du moins à suivre,
je suis vraiment à l'écoute, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Mais voilà. Donc après, bon ben évidemment, si je voudrais des bâtiments de meilleure qualité avec une meilleure topographie, j'ai juste à refaire donc les méthodes d'importation que je vous ai montré avec RenderDoc et zoomer sur les bâtiments qui m'intéressent pour pouvoir les récupérer et avoir un meilleur maillage de base. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse en fin de compte, c'est des méthodes de projection, soit par photogrammétrie avec le logiciel Meshroom qui est gratuit, qui permet de générer des objets 3D à partir de photos. Mais le problème c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la photogrammétrie généralement elle est opérée en tournant autour d'un objet et non pas en étant au centre d'un objet et en avançant. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous avais parlé de tunnel en fait. C'était par rapport au contexte. Donc voilà, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo. Je pense que je vous ai montré un petit peu à quoi ça pouvait servir cette méthode et en quoi ça pouvait vous être utile pour vos projets. Mais voilà, donc on voit que la baie quand même est loin d'être à taille. Quelque chose comme ça. Bon voilà, après c'est un peu de patience. Le mieux c'est de s'aider avec les bâtiments. Voilà, par exemple, on sait qu'on est là. Et que par rapport à ce bâtiment, maintenant, on va pouvoir scaler le reste. Donc là on va faire oui, partir de du curseur 3D, donc ça c'est bon. Donc là on voit qu'il faut encore un peu scaler par ici pour avoir notre port. Bon, après ça peut tenir aussi une rotation, mais bon on n'est pas trop mal. Alors, si on voit qu'on devrait faire une petite rotation comme ça par exemple, on va être pile poil à cheval sur nos bâtiments. Donc là voilà, on est à peu près, on est plus proche de la réalité. Et voilà comment on peut obtenir notre photogrammétrie à échelle. Donc voilà, mais vous comprendrez là que pour un jeu vidéo, on est loin d'avoir un résultat adéquat pour pouvoir utiliser ça brut de décoffrage. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura ouvert des nouvelles voies pour ce type de projet. Parce que ben moi j'ai mis un petit moment à obtenir ça, donc j'avais pas mis à jour la vidéo, donc il n'y avait pas de voix, donc toujours mieux une vidéo expliquée avec quelqu'un qui vous montre, enfin qui vous explique un peu les choses en même temps, surtout quand il y a plusieurs logiciels à manipuler et que certains logiciels sont bien spécifiques. Donc voilà, donc pour récapituler, RenderDoc, la version 1.7, il vous faut Chromium, à ne pas confondre avec Google Chrome, et vous ne passerez pas par Google Earth mais par Google Maps avec la vue 3D, et donc voilà, vous aurez les bases pour avoir de la photogrammétrie dans Blender. Donc j'ai laissé le lien dans les commentaires de la vidéo qui a été faite par la chaîne SVM6 pour voilà, pour répondre à ma requête. Mais voilà, bon, en tout cas ben, sa vidéo est intéressante pour les personnes justement qui n'ont pas trop de connaissances pour créer des routes, des tunnels et des ponts, parce que voilà, c'est quand même la méthode à connaître pour faire ça. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça complétera vos types de projets pour ce genre de travaux sous Blender. Donc voilà. Bon, sur ce, ben voilà, restez chez vous. Vous avez vu, il y a plein de choses intéressantes à faire avec vos ordis. Donc raison de plus pour rester à la maison et de façon constructive.
N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur ma chaîne, je vous propose pas mal de choses. Je vous présente mes projets pour un simulateur donc, qui s'appelle BeamNG Drive, qui est très prometteur, qui est toujours en développement depuis 7 ans, parce qu'il utilise la soft body physics, c'est-à-dire la physique des corps mous, si vous préférez traduire ça en français. Et c'est en temps réel, c'est-à-dire que c'est géré par algorithme, et donc les véhicules qui sont créés par la communauté doivent être enfin la façon dont on crée les véhicules, c'est pas comme dans Assetto Corsa, mais c'est vraiment une démarche d'ingénieur. Donc c'est très long à fabriquer un véhicule. Voilà, je vous invite un peu à découvrir ce logiciel qui est très prometteur, et vous comprendrez pourquoi voilà, je suis à l'affût de la moindre connaissance dans Blender pour mener à bien tous mes projets pour ce simulateur qui est pour moi le plus abouti à ce jour. Et si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est pas très cher, hein, c'est pas un jeu de voiture que vous allez payer à 70 €, mais c'est un jeu à une vingtaine d'euros, donc voilà, c'est très intéressant, surtout pour le côté physique du jeu qu'il vous propose. Vous allez pouvoir détruire vos voitures de toutes les façons qui soient, et puis comprendre un petit peu la physique d'un accident de voiture sans devoir regarder des vidéos dramatiques sur internet. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, je vous expliquerai tout ça de vive voix, et puis vous verrez un petit peu mes problèmes techniques, où j'en suis dans mes connaissances, et ce qu'on peut faire donc après pour un jeu vidéo avec tous ces plugins dans Blender. Donc voilà, donc j'ai un très grand projet qui est la reproduction des Alpes-Maritimes, donc c'est pour ça que je voudrais acquérir des meilleures méthodes de photogrammétrie, parce que pour un jeu d'avion c'est très bien, hein, on pourrait s'en contenter, mais malheureusement pour un jeu de voiture on est loin du compte pour avoir quelque chose d'agréable. Donc sur ce, voilà, restez chez vous, faites attention à vos proches, évitez de prendre des risques inutilement, ça sert à rien. Lisez un bouquin si vous n'avez pas d'ordinateur, mais bon, si vous regardez la vidéo, c'est que généralement vous avez des moyens multimédia. Sur ce, ben voilà, je vous souhaite une bonne fin de confinement, en espérant que ça se termine rapidement, que vous puissiez retrouver vos proches en toute sécurité. Et voilà, si vous intéressez à la 3D et au métier du numérique, regardez aussi sur Pôle emploi si vous êtes majeur et que vous êtes au chômage. Il y a beaucoup de formations gratuites en ce moment qui normalement coûtent assez cher, donc n'hésitez pas à regarder aussi sur les forums Pôle emploi de vous trouver des formations intéressantes dans les domaines qui vous plaisent, parce que voilà, c'est le bon moment de se former quand on ne peut pas sortir de chez soi. C'est vraiment voilà, faut pas prendre son mal en patience et faire des choses constructives de son temps que l'on a, voilà. Donc ne le prenez pas comme punition, mais plutôt comme un temps qui vous est offert pour faire des choses intéressantes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et puis voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, j'en serais vraiment content. Le but, c'est pas de faire des milliers de vues, c'est vraiment d'échanger nos connaissances, voilà, dans la courtoisie, dans le respect de chacun. Donc voilà, je suis ouvert à toute proposition pour améliorer mes projets, et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous répondrai, je ne mords pas, au contraire, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Bon allez, je vous poste ça, et je vous dis à très bientôt.